Christophe Boutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, Christophe Boutin, vous êtes un spécialiste de l'actualité du Maroc, vous suivez également ce qui se passe sur le continent africain. Alors le souverain marocain, le roi Mohamed VI, plaide pour une initiative des chefs d'État africains et l'idée serait d'accompagner la gestion de la pandémie du coronavirus. Alors présentez-nous en quelques mots quelle est la philosophie de cette initiative royale. Écoutez, elle est comme dans l'ensemble des initiatives qu'il a menées en Afrique jusque-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer la nécessité de concertation. Et il est bien évident qu'une pandémie avec un virus qui se joue les frontières rend plus que jamais nécessaire cette concertation. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le continent africain doit rester un continent solidaire, un continent qui a à faire face ensemble à un même défi et qui doit y répondre ensemble. Je crois que c'est effectivement cette logique qui a d'ailleurs toujours été celle du souverain marocain sur le plan économique auparavant, ici sur le plan à la fois d'ailleurs sanitaire bien sûr, vous l'évoquez, mais je crois que dans l'initiative du roi du Maroc, il y a aussi la perspective économique, il y a aussi la perspective sociale. Les trois éléments peuvent être difficilement dissociés. Sachant que bien évidemment tout cela s'exerce après l'expérience de confinement qui a été vécue au Maroc. On peut dire que c'est une expérience qui s'est bien passée et c'est vrai que souvent dans cette logique du souverain marocain, il y a cette idée de faire partager aux pays africains frères les expériences acquises dans le royaume. Mais absolument. Rappelez-vous, pour prendre un autre exemple, la politique énergétique avec les énergies renouvelables. Le Maroc est leader en la matière, un des éléments importants en Afrique. Il a voulu faire partager cette expérience. Et vous avez raison de signaler ici que le Maroc a une expérience à faire partager. Rappelons que la qualité de la médecine marocaine est absolument reconnue en Afrique, que de nombreux Africains viennent déjà régulièrement se faire soigner au Maroc. Maintenant, sur le plan de la réaction à la crise, on a à la fois un confinement qui a été mis en place tôt, de manière stricte, et qui est respecté, assez respecté au moins, que l'on tente de faire respecter de manière efficace. Il y a l'utilisation des masques, autre élément important, cette idée de la barrière pour empêcher le virus. Et il y a enfin la mise en place de procédés, de protocoles de soins avec de l'hydroxychloroquine, qui montre bien que le Maroc cherche à utiliser toutes les techniques de manière très pragmatique, de manière très réaliste, toutes les techniques qui permettent de faire face, dans le meilleur élément possible, à ce virus. En plus, l'élément intéressant pour l'Afrique, c'est que le Maroc fait partie actuellement des 4 pays qui sont le plus touchés en Afrique. Ce sont, vous le savez, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. Et que au Maroc, effectivement, on a une politique efficace qui est mise en place. Donc cette logique de coopération, cette logique de solidarité avec le reste de l'Afrique, c'est bien celle du souverain depuis le début. Et c'est quand même très intéressant, c'est qu'à l'aune de cette crise du C19, du Covid-19, on se rend compte que la santé, qui, il y a encore de cela quelques décennies, était toujours un petit peu un secteur qui était annexe au grand dossier, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, en 2020, le secteur de la santé, donc le bien-être des populations, ce sont des éléments forts, politiques, actuels, contemporains, sur lesquels les pays travaillent ensemble. Absolument. C'est un élément essentiel parce que il y a une demande de sécurité de la part des populations, de sécurité physique, bien entendu, dans le domaine des conflits, mais aussi de sécurité sanitaire. Les gens ne peuvent plus courir des risques. Deuxième élément, bien évidemment, l'impact économique d'une telle crise sur un pays émergent est important, et largement aussi important, même peut-être plus que sur un pays comme les pays européens. Donc on a effectivement une nécessité en la matière. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette nécessité. Si vous voulez, il y a une volonté de protection des populations, y compris de protection des plus démunis. C'est un élément très important ici. Ne pas que la crise ne creuse pas davantage l'écart entre les diverses catégories de population, à l'échelle nationale bien sûr, et pourquoi pas à l'échelle continentale. Et je crois que c'est cet élément qu'il faut mettre en avant. Avec bien évidemment aussi l'idée d'harmonisation des systèmes de santé et des réponses thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte à l'aune de cette crise sanitaire que l'homme est homme, les bons remèdes, les bons gestes conviennent à tous les peuples et ce sont là des éléments sur lesquels des pays qui sont différents eh bien, peuvent travailler ensemble. Absolument.
avec des avantages en plus, avec une population jeune, avec une population qui est motivée, qui est prête à suivre des consignes. Je crois que c'est intéressant de le signaler. Merci Christophe Boutin, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Excellente journée à tous.